On essaye d'activer toutes les marges de manœuvre possibles. Tous les gens qui nous disent souvent, mais quand même, avec les technologies modernes aujourd'hui, comment vous n'arrivez pas à prévenir les attaques? Mais on n'y arrive pas, du fait du statut d'espèce strictement protégée, qui fait qu'on ne peut pas prévenir les attaques en agissant sur le prédateur. C'est-à-dire le prédateur se pointe quand il a envie, et il attaque parce que la protection des troupeaux telle qu'elle est faite aujourd'hui lui laisse champ libre pour attaquer et réussir ses attaques. Les mesures de protection préconisées ne sont pas suffisantes. On entend demander jusqu'au bout que le gouvernement protège les troupeaux et nous explique qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il finance. Est-ce qu'il finance des mesures de protection ou est-ce qu'il veut protéger les troupeaux, quoi. Si une mesure de protection ne permet pas de faire baisser la prédation, c'est pas une mesure de protection. Voilà. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que l'État aille plus loin et introduisent la notion de gestion de ces grands prédateurs, qui sont, pour nous pastoraux, qui sont des plaies, mais pour l'écosystème, qui sont des plaies aussi. C'est-à-dire que la présence des grands prédateurs nous oblige à modifier radicalement nos pratiques pastorales, et ça a des conséquences sur l'écosystème. Parce que mettre les brebis dans un parc, c'est surfumer une zone. C'est moi, sur la montagne où j'ai gardé longtemps comme berger, c'est les brebis regroupées à la cabane tous les soirs au bord d'une rivière. Quand il y a un orage, toute la merde part dans la rivière, quoi. On est sur une zone Natura 2000 et on fait ça pour l'ours, ça conduit à des aberrations comme ça. Donc la directive Habitat, elle date de 1992 et elle doit être revue, et notamment le statut de protection des grands prédateurs qui se déclinent, qui sont classés dans des annexes d'une part, mais donc chaque annexe a un statut d'espèce protégée. Ça concerne les espèces de faune, de flore, etc. La directive Habitat doit être revue. Ce travail, il est initié cette année. Je crois qu'il y a eu une conférence en mars à Bruxelles à laquelle la Confédération paysanne était présente. À l'initiative des députés européens, c'est Éric Dantin, José Bové et Éric Andrieux. C'est Michel Dantin, pardon. Voilà. Qui ont fait un super travail là-dessus. Ça doit être revu. Ce qu'il y a, c'est que ça va prendre 10 ans minimum, 15 ans. Là, au ministère, en décembre, il nous parlait de 2030, en étant optimiste. Nous, on doit tenir 12 ans, on ne sait pas comment on va tenir 12 ans. On ne le sait pas. On va encore transhumer cette année, on va renforcer les moyens de protection parce que c'est la seule marge de manœuvre qu'on a. On sait très bien que ce sera insuffisant, mais on va le faire quand même. Mais, donc voilà. Donc après, dans ce cadre légal, nous à la Conf, on a formulé une proposition qui est de mettre en place des brigades qui fassent de l'effarouchement et du piégeage non létal. Ce sont deux possibilités. Le piégeage n'est pas expérimenté. On a des résultats aux États-Unis notamment qui sont intéressants. Et l'effarouchement n'est pas utilisé non plus. On n'a pas le droit d'effaroucher un ours, nous bergers par exemple. Donc l'idée, c'est de s'inspirer du protocole d'ours à problème qui existe, mais qui est vraiment qui n'a pas été utilisé depuis des années. L'idée, c'est de faire face à un ours qui aurait un comportement déviant, où on a une possibilité de capture et même de mise à mort si c'est vraiment un ours vraiment très très déviant, quoi. L'idée, c'est d'imprimer la peur de l'homme à l'ours. Il y a une idée de sécurité des bergers là-dessus. Et ensuite d'expliquer à l'ours que voilà, la zone pastorale, c'est pas pour lui. Nous, on préférerait qu'il soit dans la forêt et qu'il en sorte le moins possible, quoi. Voilà. Bon, cette proposition, c'est pas une solution. C'est-à-dire, c'est pas ça qui va nous régler définitivement les problèmes de prédation, etc. Nous, ce qu'on pense, c'est que ça introduit déjà l'idée d'une gestion de l'espèce. Donc en 2019, on harmonise les barèmes ours et loup, parce que jusqu'à présent, une brebis tuée par le loup avait plus de valeur qu'une brebis tuée par l'ours, par exemple. Mais ce n'était pas forcément le cas pour d'autres animaux. Mais c'était des barèmes régionaux, donc on harmonise ça au niveau national. Et avec l'harmonisation vient la conditionnalité des indemnisations. C'est-à-dire que si vous ne protégez pas votre troupeau, vous n'êtes pas indemnisé en cas d'attaque. Ce qui revient à dire que si vous protégez, vous avez quand même possibilité d'avoir des attaques, évidemment, quoi. Mais bon,
Et donc nous, on a quand même un contexte pyrénéen et ariégeois, d'autant plus parce que l'Ariège, c'est cœur de zone à ours, dans lequel les mesures de protection sont particulièrement inefficaces, parce que brouillard chronique dans les estives pyrénéennes, parce que estives hyper escarpées, qui font qu'on ne peut pas appliquer des modes de garde tels qu'on peut observer dans certaines parties des Alpes. Parce que la tarasconnaise aussi, pour ceux qui connaissent, c'est une grande joie à garder. Voilà, donc nous, on s'oppose à cette conditionnalité, et puis on ne pourra pas protéger les troupeaux si l'espèce en face est intouchable. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que du fait du statut d'espèce strictement protégée, si le chien patou était dangereux pour l'ours, le chien patou serait interdit, quoi. Il faut comprendre que c'est uniquement une technique de dissuasion qui marche, peut-être, parfois, peut-être pas. Le cantonnement de l'ours, c'est une mesure qui ne rentre pas dans le cadre légal de la directive Habitat, puisque la directive Habitat dit qu'on ne peut pas entraver les déplacements d'une espèce protégée. Donc ça, c'est la première chose. Celui qui vous parle de cantonner les ours, il vous prend vraiment pour un imbécile, quoi.